La semaine dernière, nous avions rencontré Maël en stage sur le chantier d'une chaufferie. Aujourd'hui, nous retrouvons l'apprenti dans les bureaux de son entreprise Coffelli à Neuchâtel. Aujourd'hui, on reprend le schéma qu'on avait dans la chaufferie de la Poste. Et puis en fait, je vais juste modifier cette partie-là parce qu'actuellement sur le chantier, en fait, ils sont pas à la bonne place. Au départ, je l'avais dessiné à côté de la chaudière, mais c'était pas possible de les placer à cet endroit-là. Donc pour finir, on a choisi de les placer ici. Et visiblement, c'est important que les dessins collent à la réalité, même si l'installation est déjà en place. Oui, c'est important qu'il y a un nouveau monteur qui débarque sur le chantier, on va dire. Il y a juste les vannes là, par rapport au carton et aux types qui sont marqués sur les appareils, il va savoir lesquels vont être où en fait, sur quel groupe. Et pour réaliser un plan, un petit cours de hiéroglyphes s'impose. Les pompes, elles sont représentées comme ça en fait. Et puis là, on a les 23 voies qui sont représentées comme ça. Là, par exemple, c'était le groupe qui était en attente, où on marque aussi le diamètre des tuyaux. Ces hiéroglyphes ne tombent d'ailleurs pas du ciel. On doit suivre des normes, ça s'appelle les normes SIA. Et ça, c'est une association d'ingénieurs et d'architectes qui les crée. Et puis nous, en fait, ensuite, on doit suivre ces normes, en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est vite dit. Et puis, il y a un autre langage à connaître, celui des maths. Maël doit être capable de calculer les besoins en chauffage d'une pièce, et ça ne s'improvise pas. Alors là, je vais simplement en fait, calculer la valeur U du mur. C'est une valeur qui nous permet en fait, de calculer la déperdition dans un mur. Et puis, cette valeur U, en fait, on la calcule en fonction des... Nous aussi, on est perdus là, mais ce n'est pas grave, on va aller demander aux collègues. C'est un client qui veut transformer son appart, et en fait on va chauffer cette partie-là. Ok. Mais ça veut dire qu'en fait, en dessus, sur les deux côtés, là, en fait, c'est chauffé. Oui. Du coup, je dois calculer les déperditions du sol et ces deux parois-là. Exact. Ah ben voilà. Et puis, grâce à quelques formules mathématiques savamment utilisées... Là, en l'occurrence, par exemple, c'est juste un mur en béton, en fait. Il n'y a qu'une matière dedans. À partir de ça, on pourra en fait, dimensionner le chauffage sol, en l'occurrence, pour pouvoir en fait, pallier à ce manque de puissance, en fait, pour pas qu'on ait eu froid dans la pièce. Du coup, la semaine prochaine, on se met au chaud dans un cours inter-entreprise.